et le légende. Asseyez-vous, on va parler. L'incroyable famille Kardashian a annoncé cette semaine la fin de sa légendaire émission de télé-réalité. La 20e et dernière saison des Kardashian sera diffusée début 2021. Et si l'annonce de cette déprogrammation n'est qu'à moitié surprenante, on en reste à se demander comment le show a pu durer aussi longtemps. Entre scandales et controverses, les 7 clés à l'origine du succès des Kardashian, c'est maintenant. Jingle. La première chose que les Kardashian-Jenner ont bien compris, c'est que le sexe fait vendre. Et justement, cette famille a la particularité d'être complètement désinhibée à ce niveau-là, et quels que soient les âges. C'est ainsi que dans le premier épisode de la saison 1, on diffuse la scène culte de Kylie Jenner qui, à 10 ans, nous fait un numéro de pole dance. Et cela annonce la couleur pour les 19 saisons à venir. Depuis, on a l'habitude de voir les filles Kard Jenner à moitié toutes nues en couverture des magazines ou sur les réseaux. Allez, même Kris Jenner s'y met de temps en temps. Why are your out? That is so embarrassing for your life and your soul. Elles ont construit une image hyper sexualisée qui forcément fait parler les gens et fait monter les audiences et le nombre de followers. On peut dire que ça fait partie de leur image de marque. C'est pour ça que c'était tellement drôle et ridicule la fois où Kanye West a voulu commencer à dire que ça le gênait que Kim ait une image de sex symbole. I just went through this transition where from being a rapper, like looking at all these girls and looking at my wife, like, oh, my girl needs to be just like the other girls, showing her body off, showing this, showing that. And I didn't realize that that was affecting like my soul and my spirit as someone that's married and loved and the father of like now with about to be 4 kids. You built me up to be this like sexy person and confidence and all this stuff. Yeah. And just because you're on a journey and you're on your transformation doesn't mean that I'm in the same spot with you. So. Okay, all right, cool. Kim l'a très vite calmée, car elle sait très bien que cette image contribue à son succès. Et personnellement, je pense que c'est une case dans laquelle on a tendance à mettre les Kardashian. On les voit comme des filles faciles. Pourtant, quand on y réfléchit, actuellement, ce n'est plus vraiment le cas. La plupart essayent de jouer à la famille parfaite et de se poser. À part poster des photos scandaleuses de temps en temps, elles ne font pas grand-chose de choquant. En tout cas, si elles le font, on n'a pas de preuves. Pour moi, la plus grande raison du succès des Kardashian, c'est leur don pour orchestrer, retourner et diffuser leur scandale. Tout a commencé en 2007, dans une chambre d'hôtel. La sextape de Kim Kardashian et Reggie fuite dans la presse et fait scandale. La même année, le premier épisode de l'incroyable famille Kardashian est diffusé sur E! Entertainment. Forcément, les gens regardent la saison pour connaître tous les détails autour de la sextape. Kris Jenner comprend qu'elle tient une parfaite stratégie marketing et continue de répéter la formule. À chaque saison, son scandale. La relation très compliquée de Kourtney et Scott, le drogué infidèle, le divorce de Khloé et Lamar Odom, le super mariage de Kim, puis le super divorce au bout de 62 jours, Tyga quitte Blac Chyna, une bonne amie de Kim Kardashian, pour se mettre avec Kylie, qui n'a alors que 17 ans. Blac Chyna fait son grand retour au bras de robe et ils vivent heureux, juste le temps que Blac Chyna retrouve son état normal. For the fact that you kept accusing me of doing when you're the one actually texting females, Rob, is up. Are you still texting bitches? Yes or no? You know what, bitch? You cause you're a liar. Cause if you wasn't, you would've said no. Bye. Have a nice life. By yourself. I swear to God. Kylie cache sa grossesse jusqu'au dernier moment. Kim se fait séquestrer et cambrioler alors qu'elle est à Paris pour la Fashion Week. Bruce Jenner devient Caitlyn Jenner et il a 2-3 dossiers à balancer. Tristan trompe Khloé avant, pendant et après sa grossesse. Kanye West nous fait du Kanye West et Kylie la vraie fausse milliardaire. Et vous savez très bien que la liste pourrait continuer encore longtemps. Plutôt que le scandale, les 2 clés suivantes pourraient correspondre chacune pour des raisons différentes à l'art de la controverse. Les Kardashian sont connus pour leur physique, un physique aux caractéristiques bien précises, des formes généreuses, taille fine et surtout, des grosses fesses. On sait tous que ce n'est pas naturel, mais justement ce sont ces transformations, pas toujours clairement assumées, qui font qu'elles restent au cœur des discussions. Pareil pour leur visage. Kendall et Kourtney ne sont pas vraiment concernés. Par contre, chez Khloé, Kylie et Kim, c'est le jour et la nuit. Ou plutôt, d'abord la nuit, puis le jour. Et forcément, dans un univers comme le leur, qui repose complètement sur leur apparence, c'est extrêmement bénéfique pour le business d'être belle
ou au moins d'avoir un beau corps. Rob a aussi beaucoup changé, mais pour d'autres raisons. Et on en arrive à un autre sujet qui fait aussi énormément parler. Les Kardashians et le blackfishing, les Kardashians et l'appropriation culturelle. Commençons déjà par dire en quoi ce genre de pratiques ont contribué à leur succès, et pas seulement parce qu'elles font parler. Il faut savoir que lorsqu'on les accuse d'appropriation culturelle, c'est parce qu'elles s'approprient en l'occurrence la culture afro-américaine. Cela signifie qu'elles adoptent les codes, les attributs physiques, le style des Noirs américains, qui est une communauté souvent à l'origine de tendances. Adopter ces codes-là leur permet d'être stylés, cool, tendance, et donc cela forge tout simplement leur image de marque et contribue à leur succès. Le problème vient ensuite du fait qu'elles tentent souvent d'insinuer qu'elles ont inventé tous ces codes, alors qu'elles les ont purement copiés. Ce n'est plus de l'adoption, c'est du kidnapping, c'est du vol. Elles se maquillent à la limite du blackface afin d'avoir un look plus exotique entre guillemets, alors qu'elles sont blanches à la base. C'est difficile d'accepter que des personnes qui ne vivent absolument pas les souffrances liées à une certaine couleur de peau puissent, quand ça leur chante, récolter les bénéfices qui viennent avec cette couleur de peau. Mais pire encore, par exemple, on a Kylie qui s'est mise à porter des perruques depuis longtemps. Elle met des lace front, elle varie les couleurs, elle kiffe sa vie, c'est super. Et un jour, elle déclare dans une interview pour le magazine Marie Claire « J'ai commencé à mettre des perruques et maintenant tout le monde porte des perruques. Kim utilisait ma perruque encore hier soir. Je fais juste ce que je veux et les gens vont me suivre. Est-ce que c'est la peine que je dise que les femmes noires portent des perruques depuis avant sa naissance ? Et au lieu de rendre hommage à la culture africaine ou au moins à la culture afro-américaine pour avoir inventé et popularisé les perruques, voilà le message qu'elle transmet au public qui la suit. Kylie est allée à bonne école car Kim nous fait la même genre de bêtises. Combien d'entre vous ne connaissaient pas les tresses avant Kim Kardashian ? C'est un fait, elle a popularisé les tresses, les cornrows, pour une large partie de son public. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que c'est elle qui les a inventées. Et c'est logique puisqu'elle ne rend pas hommage à leur véritable origine. Donc pendant que les femmes noires se font tresser, de génération en génération, et accessoirement se font dénigrer et mépriser pour leurs cheveux, voilà comment Kim appelle sa coiffure. I did Bo Derek braids, and I'm really into it. Elle fait référence à la coiffure de l'actrice Bo Derek dans un ancien film. Pourquoi il faut toujours que les femmes noires se fassent insulter ou mépriser pendant des générations pour leurs attributs physiques ou leur style, alors qu'au même moment, les femmes blanches sont adulées pour avoir littéralement copié ces mêmes attributs. Les Kardashians s'efforcent de tout faire comme les noirs. Elles ont les fesses, les lèvres, elles twerkent, elles traînent avec des noirs, mais ne subissent pas le même traitement. Et au lieu de sensibiliser les gens à ça, elles continuent leur pratique. She don't care because so many of y'all don't care. You should care that somebody is trying to take your rhythm but not know your blues. You should care. This family is notorious for appropriating Black culture. They do not have any grievance about it. They don't give reverence. They don't pay homage. No, they mimic, they take, they commodify. This is a constant thing that they do. I am of a lineage of individuals who, because of our innate flyness and dopeness in various forms, have had to exist at our own expense. What I mean by that is, we are so dope in so many ways, we have consistently been seen as only resources, not as people. So they touch our hair, right? They inject their lips and their hips and their booties to mimic ours. They attempt our style, and they give nothing back. It's all depletion with no replenishment, okay? And they can't give nothing back because we don't want what they got. We don't want what they got. We don't want what they got. Again, we don't want what they got. Les Kardashian-Jenner, c'est une vraie famille, c'est un clan. C'est quelque chose que j'ai toujours apprécié chez eux. Certes, il y a eu des disputes au sein du clan, des disputes plutôt mythiques et qui sont devenues cultes. Il y a eu aussi la trahison de Caitlyn Jenner qui a quitté Kris et a osé parler en mal d'elle dans la presse et dans un livre. Mis à part ça, la loyauté dans le clan est réelle. Et c'est une clé de leur succès car personne ne parle sur personne et surtout les secrets, les gros dossiers qu'ils doivent avoir et qui pourraient détruire leur image sont bien gardés. Ce
qui nous amène à la raison suivante, qui est le contrôle sur leur image. Vous avez remarqué que lorsqu'il y a un scandale, les Kardashians sont systématiquement dépeintes dans leur émission comme soit des victimes, soit des humains qui font des erreurs. Jamais personne n'a le rôle du méchant. La seule membre de la famille qu'il a eue, c'est Caitlyn Jenner, une fois qu'elle s'est séparée du clan. Le méchant, c'est toujours quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qu'on ne se gênera pas pour crucifier sur la place publique. Si elle n'avait pas cette tête-là quand elle pleure, on aurait presque eu envie de pleurer avec Kim lorsqu'elle confiait à Kourtney à quel point elle était mal de devoir divorcer après 72 jours. Vous comprenez, c'est une éternelle romantique et elle a vraiment cru que Chris Humphries était l'homme de sa vie. Sauf qu'un peu plus tard, on apprend qu'elle était totalement fake dans son couple, au point de mettre en scène elle-même sa propre demande en mariage. Elle aurait décidé du lieu, de la date et elle aurait demandé à recommencer pour refaire son make-up. Pareil, regardez comment ils ont joué à 1000% la carte de la victime après le scandale entre Jordyn, Tristan et Khloé. And I know as much as these people hurt us, I also know that if this can make them better and if I can be that person, then I know I'm strong enough to do that. It just sucks it has to be so public. Because no one understands how I'm not just a TV show. This is my life and it breaks my soul and it's happened so many times. Ils n'ont vraiment pas l'impression d'en faire trop. Ils vont même jusqu'à inventer que Tristan menace de se suicider juste pour ajouter du drama et pour encore une fois mettre en scène Khloé comme la victime au grand cœur. He's the one that messed up, not you. Don't make it harder on you. The fact that Khloé is sitting here heartbroken, but still worrying about Tristan's feelings and the possibilities of him being upset or possibly hurting himself. I mean, it just goes to show that Khloé is an unbelievable person that loves so hard and so much and only wants good. And somehow she just keeps getting the short end of the stick, and it's unfair and it's hurtful and it's really hard for me to sit and watch. Oui, bien sûr, Khloé c'est une personne incroyable qui ne veut que le bien. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que Khloé s'est mise avec Tristan alors qu'il était en couple avec une autre femme qui était enceinte à l'époque. C'est un peu un sport familial de, entre guillemets, voler les mecs des gens. Kylie a pris Tyga à Blac Chyna, Khloé surenchérit en prenant French Montana à la rappeuse Trina. Kylie ne se laisse pas faire et prend Travis Scott à son ami Justin Sky. Mais Khloé cachait bien son jeu et avait déjà pris son premier mari, Lamar Odom, à l'actrice Taraji P. Henson. Et derrière ces 20 saisons de scandales, de controverses, de polémiques, de grossesses, de mariages et de divorces, il y a une femme, Kris Jenner. Les rageux disent que la famille Kardashian c'est du vide, qu'elles ne font rien de leur journée, qu'elles n'ont pas de talent. Kris Jenner est la preuve vivante qu'il y a du travail derrière tout ça, qu'il y a une réflexion, une stratégie. On ne tient pas 20 saisons à l'antenne pour du vide. Certes, ce n'est pas une émission intellectuelle, ce n'est même pas une émission intelligente. Les sujets sont souvent bêtes et hautement superficiels. Mais tout bon entrepreneur sait qu'il y a un marché pour toutes les cibles. L'incroyable famille Kardashian a su parler à un public et ce public les a suivis pendant 20 saisons. Ce n'est certainement pas la dernière fois qu'on entend parler des Kardashians, maintenant que leur notoriété surpasse largement celle de leur émission. Mais en attendant de voir ce que les Kard Jenner nous préparent, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord avec la liste? Pour vous, quelles sont les raisons du succès des Kardashians? Quel scandale vous a le plus marqué? Est-ce que l'émission va vous manquer? Allez, on se parle en commentaire.